Madame Marthe Beaudoin, merci d'avoir accepté notre invitation à cet entretien. Madame Beaudoin, vous avez pris votre retraite en 2010 en tant que technicienne en administration à la direction des ressources humaines, et ce, après près de 45 ans de carrière. Alors, c'est une retraite bien méritée. Est-ce que je peux vous demander à quel âge vous avez commencé à travailler? Bien, 16 ans et demi, je m'en allais sur mes 17 ans. Près de 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, et vous avez commencé à travailler comme secrétaire au Mont-Saint-Antoine. Oui. Alors ça, c'est une époque évidemment fort différente d'aujourd'hui. Le contexte est différent. C'était, à l'époque, je pense, c'est ce que tout le monde considérait comme une école de réforme. Oui, c'est comme ça que c'était véhiculé dans la population, puis c'est de même que les gens le voyaient, que pour les gens, c'était une école de réforme. Qu'est-ce qui a amené une jeune fille de 16 ans à aller postuler pour aller travailler dans une école de réforme de garçons? Bien, c'est qu'à cause de mon âge, justement, j'étais limitée. Je ne pouvais pas aller travailler dans les hôpitaux, je ne pouvais pas aller travailler dans les endroits où ils exigeaient le 18 ans. Alors, j'ai une de mes amies qui avait entendu parler, qui, elle, venait d'obtenir un emploi à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, qui était à la recherche d'une secrétaire à l'école Mont-Saint-Antoine. Bien, l'école Mont-Saint-Antoine, dans ce temps-là, ça s'appelait le centre Mont-Saint-Antoine. Alors, je suis allée voir, puis finalement, ils ont passé des tests, une entrevue, puis ils m'ont pris. J'ai commencé quelques semaines plus tard. Vous étiez, donc, si on se remet dans le contexte de l'époque, la majorité légale, c'était 21 ans. Je pense que la clientèle pouvait aller jusqu'à la majorité? Au-delà de 21 ans, à cause de la sanction qui était donnée là, quand il y avait... Alors, à ce moment-là, ça dépassait pour quelques jeunes qui étaient en place, dépassait les 21 ans. Alors, quel était votre sentiment quand vous avez commencé à travailler, quand vous êtes entré dans ce milieu-là, avec une clientèle, une jeune fille de 16 ans, avec une clientèle plus que d'adolescents, de jeunes hommes? Ouais, c'est sûr que j'avais été prévenue et même conseillée par le directeur qui m'avait embauché des ressources humaines, dans ce temps-là, c'était le directeur du personnel, de ne pas côtoyer les jeunes, puis de pas d'avoir de contact, étant donné justement mon âge et l'âge de certains jeunes qui étaient en place, d'éviter. Alors ça, c'est de toute façon, la disposition des lieux faisait qu'on n'avait pas de contact fréquent. C'était très occasionnel qu'on pouvait avoir à rencontrer un jeune à cette époque-là, au début. Parce que les jeunes restaient dans les salles qui étaient en haut, puis ils venaient à la cafétéria, mais nous, ils nous avaient donné aux 5 femmes un petit endroit pour aller dîner, pour ne pas être en contact direct avec la clientèle là, le midi. Qu'est-ce qu'elles faisaient, les 5 femmes? Bien, on a 3 au personnel administratif, puis 2 couturières. Ah, 2 madame couturières. D'accord. Puis comment vos parents, vos amis, votre entourage a réagi à ce moment-là quand vous avez dit, bon, ben là, je commence à aller travailler dans l'école de réforme? Ouais. C'est sûr que mes parents, sur le coup, ils ont dit, t'es sûr? Puis là, ben, mais ils l'ont accepté. C'est sûr qu'ils devaient jeter un coup d'œil sans le dire, là, j'imagine. Mais c'est surtout les gens que je côtoyais, mes amis, tout ça, à l'école de réforme, parce que pour eux, ça sortait comme ça, automatiquement. Ouais. Ils ne disaient pas Mont-Saint-Antoine, ils disaient l'école de réforme. Tu travailles à l'école de réforme. Fait que pour eux, là, c'était quelque chose de... Et là, vous m'avez dit qu'il y avait une consigne par le directeur du personnel quand il vous a engagé, là, surtout pas côtoyer la clientèle. Est-ce qu'il vous a donné d'autres consignes? Alors, dans ce milieu entièrement d'hommes, non seulement la clientèle, mais c'était des frères? C'était juste des frères. Alors, au niveau des éducateurs, tout ça, il y avait quelques laïcs qui avaient déjà commencé à intégrer le personnel, sauf qu'il n'y avait pas de consigne vraiment de ce côté-là. Là. Ça a été plus... mais certains de mes patrons, qui étaient des frères, agissaient un peu en protecteur. Là. On voyait qu'ils faisaient une certaine... protection, sous quelle forme? Indirecte, là, tu sais. Faisais attention. Si j'avais à aller en quelque part autre que l'air de mon bureau, de nos bureaux, là, ben
soit qui venaient ou soit qui prévenaient avant pour être sûr que c'était correct. Puis non, ça, de ce côté-là. Il sécurisait on voyait qu'il y avait comme une certaine petite protection qui se faisait indirectement. Et ça se passait comment dans le quotidien? Ça veut dire, est-ce que vous étiez confinés dans vos bureaux, dans vos quartiers? Je ne sais pas, moi, le repos, le dîner? L'ère des administratifs. Là. On était confinés dans cette ère-là, c'est sûr. L'ère administrative, qu'il y avait beaucoup moins de bureaux en partant. C'était vraiment un corridor. Puis là, il y avait toute la salle pour les frères, pour leur repas, la cafétéria des frères. Il y avait... puis là, c'est ça, nous, on avait accès à cette cafétéria-là exceptionnellement pour les femmes, pour pouvoir aller manger. Alors, non, c'était limité, effectivement. On n'allait pas partout, là. On n'allait pas partout si on n'était pas accompagné. Puis à ce moment-là, le Mont-Saint-Antoine, c'était vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui, de la bâtisse principale. C'était pas... il n'y avait pas les pavillons, là. Non, c'était la grande bâtisse. Puis ce qui est les classes aujourd'hui, mettons, là, c'était les salles. Les jeunes, c'était les dortoirs. Les dortoirs, puis les salles communes. La cafétéria a toujours été à la même place, mais c'était les salles, puis les jeunes allaient à l'école sur place. Allaient à l'école, puis il y avait un autre, appelons ça un pavillon, là, où c'était l'École des métiers de Montréal. Alors, dépendant des jeunes, il allait... C'était au coin de Beaugrand, là, où est présentement là, la station de métro, puis tout ça. Il y avait une bâtisse, là, puis il y a des jeunes qui allaient là, école là-dedans. Est-ce que c'était tous les jeunes? Non, c'était pas tous les jeunes. Ça dépendait de leur niveau de scolarisation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes à cette époque-là, là, que, de ce que je comprenais, là, c'était pas très scolarisé. Donc, ils pouvaient au moins aller chercher un métier, des compétences. Puis, comment ça allait évoluer pour vous? Pour le personnel administratif, au début, vous êtes 5 femmes, vous êtes confinés dans votre aile administrative, vous ne côtoyez pas, surtout pas la clientèle. Non, c'est ça. Alors, le milieu a changé. Le milieu a changé rapidement. Il est devenu plus laïque. Oui. Ça. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Le milieu a changé quand même assez rapidement à mon arrivée parce que dès le mois de juin, à la fin juin, il y a eu le transfert là, dans ce qu'on appelait les pavillons. Nous, à l'époque, maintenant, ils disent des unités, mais les pavillons. Alors là, les jeunes sont déjà... Ça, c'est à l'extérieur de la bâtisse de la bâtisse, sur le campus en arrière. Alors, dès ce moment-là, la grande bâtisse se vidait du quotidien, là, des activités quotidiennes des jeunes. Là. Tout se passait en arrière, puis là, après ça, ils ont réaménagé ça pour faire des classes et tous les métiers là, sont revenus. Là. Les ateliers ont été installés, tout ça. Alors, ça a changé, c'est sûr, la dynamique de la grande bâtisse. Là. C'était plus une bâtisse de jour qu'une bâtisse des activités de soir. Ils venaient au gymnase, mais c'était comme fermé. Là. Il n'y avait pas, en avant, il n'y avait pas d'activité autre que le personnel. Puis le secteur administratif, j'imagine, a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur parce que là, ça s'est développé parce en créant des unités, bien là, ils ont eu plus de personnel aussi. Ils ont augmenté le nombre d'éducateurs petit à petit. Alors là, le personnel a augmenté. Ils ont développé les directions là, au lieu d'avoir 3 directions, parce qu'au début, dans le fond, c'était la direction générale, le service administratif, puis le service aux jeunes, là, si on peut appeler ça comme ça. Le directeur des élèves, là, il appelait ça comme ça. Là, après ça, ils se sont mis à faire des petites ramifications, activités pavillonnaires. Il y a eu, au niveau des services administratifs, ils ont séparé la paie, ils ont séparé... Tout a évolué tranquillement. Au niveau de l'administratif, les archives, c'est devenu, avec le service psychologique, l'infirmerie, ce qui était tout ensemble avant. Puis les activités pavillonnaires, les élèves, bien, c'est devenu ensemble. Puis il y a eu la création, à un moment donné, du centre d'observation qui a été... un endroit où... Qu'est-ce que c'est que centre d'observation? C'était les jeunes qui arrivaient, qui étaient accueillis, où là, on faisait tout le montage du dossier administratif, on s'assurait qu'on avait tous les documents légaux nécessaires pour l'ouverture du dossier et tout ça. Après ça, il y avait une évaluation psychologique. Il faisait le trousseau de l'élève qu'il appelait. Là. Il donnait tout son linge qu'il avait besoin. Alors, tous les examens médicaux, tout se faisait pendant 3 semaines où ils étaient là.
Ça, pendant ce 3 semaines-là. Avant de les orienter. Oui, avant de les orienter dans un pavillon en arrière. Où là, ils étaient orientés, c'est sûr, en fonction de leur âge et de leur évaluation aussi qui avait été faite. Parce que les pavillons avaient des vocations oui, différentes. Il y en a qui avaient des vocations différentes. Ah, d'accord. Alors là, les années ont passé. Est arrivée la fusion des établissements, la création du centre jeunesse. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à ce moment-là? La grosse fusion, c'est ça. Là, moi, j'étais déjà aux ressources humaines depuis 1975, parce que au retour de mon congé maternité, si on peut appeler ça un congé maternité, parce que dans ce temps-là, c'était 1 mois et demi, hein? Un mois et demi avant, 1 mois et demi après. Congé. Alors, au retour de mon long congé, je suis transférée aux ressources humaines comme secrétaire de direction des ressources humaines. Puis là, après ça, bien là, on a eu plusieurs directeurs, plusieurs nouvelles façons de faire et tout ça. Puis là, la fusion est arrivée. J'étais à ce moment-là aux ressources humaines. Il y a eu comme nous, ça s'est fait parce que le Mont-Saint-Antoine est un des derniers centres à avoir été au niveau légal fusionné, là, vraiment. Fait qu'on a eu comme, disons, 2-3 phases dans la fusion. Alors, on a eu d'abord la réunion de tout ce qui appelait la réadaptation adolescence avec le sécuritaire. On a travaillé comme ça un bout. Après ça, là, il y a eu la vraie fusion qui s'est faite centre jeunesse globale. Et puis là, à ce moment-là, on a été transféré toutes les ressources humaines à Dominique Savio-Mainbourg. Mais là, moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais au Mont-Saint-Antoine. Là. Ça faisait quasiment 30 ans que j'étais au Mont-Saint-Antoine. Alors, c'est sûr que c'était difficile de partir, mais en même temps, plus le temps avançait, moins ça restait le Mont-Saint-Antoine. Là. Ça devenait un site. Ça devenait moins les gens que j'avais connus, parce qu'au niveau des ressources humaines, on connaît tout le monde, dans le fond. Dans un centre de cette ampleur-là, on réussit à connaître tout le monde. Alors, c'est sûr que c'était difficile, mais moins que si ça avait été fait il y a 10 ans avant ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est sûr que tu laisses un coin que tu connais, tu laisses des gens, parce que les gens, il y en a plusieurs qui restaient là, parce que nous, les ressources humaines, on a été vraiment éclatés, là. Mais c'est sûr qu'il faut dire qu'au nombre de personnel qu'il y a de ressources humaines dans les petits centres, bien, c'était pas difficile de nous éclater, là. Alors, on s'est retrouvés regroupés à Dominique Savio-Mainbourg, mais ça s'est quand même relativement bien passé parce qu'on a eu une bonne gang. Puis comme on se disait entre nous, les techniciennes, là, qui se sont toutes retrouvées comme ça, une chance qu'on ça. Parce que, disons que c'était pas facile à vivre la fusion pour personne, mais au moins, nous, on a eu une belle équipe de travail. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un peu comme un choc de culture? Parce que là, vous arrivez de 12 établissements différents, donc ça doit être quand même en partie 12 façons différentes de travailler, je ne sais pas, des systèmes différents. Oui, ça, le choc du travail était... C'est sûr que les façons de travailler, il y en a qui étaient plus informatisés, comme nous, on était quand même un centre, un des plus gros, là, le Mont-Saint-Antoine, qu'on était déjà informatisé à beaucoup de niveaux. Au niveau des ressources humaines, je parle particulièrement, mais je sais que ça l'était aussi au niveau des jeunes. Mais alors, c'est sûr. Puis, on avait toutes nos philosophies dans chaque établissement. Puis, nous, c'est un milieu de garçons. Là, tu arrives avec les gens qui travaillaient dans un milieu de filles qui était tout autre chose. Les enfants, encore beaucoup plus différents. Alors, c'est sûr que pour nous, c'était de tout essayer de comprendre ça. Puis là, on a eu à travailler avec ces gens-là avec qui on n'était pas familier de leur philosophie de travail, de leur milieu de travail antérieur. On connaissait le nôtre, la réadaptation, mais là, on avait à travailler avec du psychosocial, on avait à travailler avec des gens d'hébergement, foyers de groupe, tout ça. Nous, on avait 2 foyers de groupe, mais on n'en avait pas 10. Comme vous dites, petite enfance, oui, c'est ça. Alors, adolescence. Adolescence, que c'était de tout se familiariser là, avec tous cette nouvelle clientèle-là, parce que les gens, dépendant de la clientèle avec laquelle ils travaillaient, il y avait une attitude différente, puis une façon de penser Qu'est-ce qui faisait la différence là-dedans? Là? Quand vous dites, oui, c'est une culture différente, il y a une culture du travail, d'accord, mais la clientèle, le fait d'avoir côtoyé des clientèles si différentes, là,
Qu'est-ce que ça pourrait faire chez le personnel administratif? Non, mais l'approche des gens était très différente. Puis, comme... Par rapport à leur perception de la clientèle? Oui, de la clientèle. Fait que il y avait une attitude bien différente quand ils arrivaient pour nous voir ou quand on leur parlait par rapport à des interventions. Tout ça, c'était bien différent. C'était pas... Quand on voyait que c'était des gens qui avaient travaillé avec des enfants, là, c'était pas la même chose ou des gens qui venaient du milieu sécuritaire. C'était plus... on sentait qu'il y avait une attitude différente. Il avait été habitué à travailler d'une façon différente. Alors, c'est sûr que pour nous, bien, on devait s'adapter à ça aussi. Puis les gens, bien, c'était dur pour tout le monde de vivre ça. C'est pas tout le monde qui le prenait de la même façon. Il y en a pour qui c'était très, très difficile. Alors là, il fallait essayer de travailler, de les supporter. Mais nous aussi, on vivait de notre côté. Puis là, on se disait, non, ce qui a été le plus difficile, ça a été... de tout là, se réapproprier là, cette connaissance-là là, de tous les milieux. Là. Un coup qu'on comprenait la philosophie de chaque milieu, là, ça devenait beaucoup plus facile. Mais au début, là, tu ne sais pas les gens comment ils vont... il y avait des façons de travailler, même administrativement, qui étaient très, très différentes parce qu'ils se côtoyaient d'une façon bien différente, dépendant s'ils étaient d'un petit milieu ou d'un milieu où c'était éclaté, que les gens travaillaient à distance. T'sais, nous, on ne connaissait pas le travail à distance. On était habitués que tout le monde se voyait tous les jours ou presque. Alors, tandis qu'il y a d'autres milieux qui, eux, étaient habitués de travailler éloignés, puis ça ne les dérangeait pas. Alors ça a été ça le plus difficile, je pense, de travailler à distance, d'apprendre à dire on parle à des gens, mais on ne les voit jamais. Vous ne les connaissez pas, vous ne les côtoyez pas. C'est ça. Ça, je pense que ça a été, pour moi en tout cas, ça a été une des choses que je trouvais le plus difficile. Tu sais, tu parles à ces gens-là 20 fois dans un mois, mais tu ne les as jamais vus. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'air. Selon vous, ça a pris, disons à peu près, là, ça a pris combien de temps pour que vous sentiez que vous aviez que vous constituiez vraiment une équipe, là, que c'est un nouveau monde, là, puis ce monde-là était maintenant... je pense qu'on a été obligé de s'y faire assez rapidement. Je pense qu'on n'a pas eu je ne sais pas si on a réalisé... Le sentiment d'appartenance là, à l'équipe de travail, à la direction... À notre petite équipe, là, à notre équipe technicienne, où au départ, on était plus généraliste. Tout ça, je pense que ça s'est fait assez rapidement. Je pourrais dire que on a quand même, parce qu'on s'était déjà, de par les sous-régions, là, avec la réadaptation, mettons, milieu sécuritaire, on s'était déjà comme quelques-unes connues. Alors là, on est arrivé, on a eu à se rajouter avec d'autres personnes, mais je pense que ça s'est bien fait. Parce que, comme je disais tantôt, là, une chance qu'on sorte, parce que ça a été, c'est le lien qui s'est créé. Là, puis on dirait que ça a créé justement un lien plus fort parce que là, les gens se sentaient tous comme isolés, qu'ils ont senti le besoin de se retrouver, de se regrouper, de repartir. On savait qu'il fallait se reformer une équipe, puis on est parti. Si on jette un petit coup d'œil sur un autre aspect tout à fait différent là, de vos 45 ans d'expérience donc de travail, ça a été quoi? Qu'est-ce que vous avez connu comme évolution technologique dans vos outils de travail? Puis qu'est-ce que ça a... qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Ah oui, ça a évolué. Qu'on parle de la machine à écrire manuelle, électrique, c'est électrique. Après ça, le premier petit ordinateur, les ordinateurs qui n'ont pas cessé d'évoluer. Au niveau de l'impression, les premières affaires Gestatner, là, c'était pas... c'était pas après ça, on a eu des mastodontes pour imprimer. Puis après ça, on a tombé. Alors, c'est sûr que l'informatique moderne, tout ça, la téléphonie, juste la téléphonie, c'était déjà quelque chose. Puis c'est sûr que les moyens de communication, c'était le téléphone, point. T'sais, avec le temps, bien là, les choses ont évolué, le fax et tout, et on a eu plusieurs autres aspects. Ça changeait à chaque fois qu'on évoluait au niveau... informatisation, au niveau... bien, ça changeait la façon de travailler, c'est sûr. Puis ça faisait que, bon,
il y avait de plus en plus toujours de documents, parce que là, on pouvait se permettre plus de documents. Alors, les documents étaient toujours de plus en plus nombreux, mais ça évitait, je pense, d'avoir peut-être certaines erreurs qui peuvent s'être créées ou d'avoir des papiers ou... non, c'était... non, c'est sûr. Puis on a fini qu'on était rendu très, très informatif, puis c'est pas fini, je pense. Je pense que c'est pas fini. Ça amène ou ça exige une capacité d'adaptation assez grande. Ah oui, oui. J'imagine que ça doit être, comme dans toute chose, plus facile et ou plus difficile pour des personnes plutôt que pour d'autres, d'être capable de s'adapter toujours. Ah, bien, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui étaient plus réticentes à développer, mettons, au niveau de l'informatique, là. Mais c'est ça, parce que c'est vraiment parti de loin, là. Je pense juste à la paye qui était des key punch, là, au début. Oui. Ça, moi, je ne l'ai pas fait personnellement parce que c'était pas moi la paie-maître, mais dans mes cours à l'université, on a eu une formation là-dessus, puis c'était des grosses machines à key punch, là. On s'entend que les dernières années, c'était loin d'être ça, là. C'était beaucoup plus rapide, puis beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifié. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une évolution dans tout, là. T'sais, on a vu passer bien des choses dans notre carrière, là. C'est incroyable comment ça a évolué dans ces années-là, là. Mais c'est ça, il fallait avoir une capacité, c'est sûr, mais je pense que c'était sain. On ne restait pas pognés dans nos petites affaires. Qu'est-ce que vous diriez... Quel regard vous portez sur l'ensemble de votre carrière, là, après avoir fait 45 ans là, dans ce milieu-là? Qu'est-ce que vous retenez de plus? Qu'est-ce qui est le plus près là, quand vous parlez de cette carrière-là, de tout ce temps-là? Bien, c'est sûr que je ne pensais jamais au départ, premièrement à cause de ma génération, c'était pas évident que les femmes continuaient à travailler aussi longtemps. Mais ça nous fait évoluer. Chaque chose nous fait évoluer. Puis j'ai eu tellement de patrons différents, puis quelques collègues. C'est sûr que au début, pendant que j'étais au Mont-Saint-Antoine, ça changeait moins souvent. Mes collègues restaient plus les mêmes, mais après ça, j'ai eu beaucoup de nouveaux collègues. Alors, ça nous fait évoluer, puis ça nous fait avancer. Puis je pense que j'aurais jamais pensé faire ce temps-là, mais je suis heureuse d'avoir fait, puis je ne regrette rien. Dans le fond, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont dures à passer des fois, mais après ça, tu te dis, bien, c'est pas pour rien que ça m'est arrivé. Ça m'a aidé à faire autre chose. Madame Baudouin, je vous remercie extrêmement pour nous avoir accordé cet entretien. On vous souhaite une heureuse retraite après bien gagné après toutes ces années. Elle est bien partie. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.